Bonjour. Dans cette vidéo, on va déterminer le domaine de définition des fonctions composées de deux fonctions logarithme népérien. Premièrement, la fonction f de x est égale à ln u de x. Le domaine de définition de f est égal x appartient à f tel que u de x strictement supérieur à 0. Si on a ln de x est égal à ln de y, équivalent x est égal à y. ln de x est égal à a, équivalent x est égal e à la puissance a. De même, ln de x inférieur à ln de y, équivalent x inférieur à y. ln de x inférieur à a, équivalent x inférieur à e à la puissance a. Alors, le premier exemple, f de x est égal à ln de x. Le domaine de définition de cette fonction de f est égal x appartient à R tel que on a ln de x, c'est-à-dire x strictement supérieur à 0, et u de x, c'est-à-dire ln de x strictement supérieur à 0. On résoudre l'équation ln de x strictement supérieur à 0. ln de x strictement supérieur à 0 équivalent x strictement supérieur e à la puissance 0 est égal à 1. Donc, on a des intervalles x strictement supérieur à 0 et x strictement supérieur à 1. L'intersection de ces deux intervalles, premier intervalle 0 à plus l'infini, x supérieur à 0. Deuxième intervalle x supérieur à 1, c'est-à-dire 1 plus l'infini. L'intersection, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, tf est égal à 1 ouvert plus l'infini. La deuxième fonction, f de x est égal à ln. Deuxième fonction, f de x est égal à ln de x moins 1. Alors, le domaine de définition de f est égal x appartient à R tel que x strictement supérieur à 0 et u de x, c'est-à-dire ln de x moins 1 strictement supérieur à 0. X strictement supérieur à 0, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Et on résoudre l'équation ln de x moins 1 strictement supérieur à 0. Équivalent ln de x strictement supérieur à 1. Équivalent ln de x supérieur à 1, c'est-à-dire x strictement supérieur e à la puissance 1, c'est-à-dire e. Alors, on a deux intervalles x supérieur à 0, c'est-à-dire 0 plus l'infini, et x supérieur strict à e, c'est-à-dire l'intervalle e plus l'infini. L'intersection e plus l'infini. Donc, df est égal à e plus l'infini, l'intervalle ouvert, bien sûr. Troisième fonction, f de x est égal à ln de x moins 1. Alors, le domaine de définition de f est égal x appartient à R toujours, tel que x moins 1 strictement supérieur à 0 et ln de x moins 1 strictement supérieur à 0. Alors,
x moins 1 strictement supérieur à 0 équivalent x strictement supérieur à 1. C'est-à-dire l'intervalle 1 plus l'infini. X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième condition, ln de x moins 1 strictement supérieur à 0. Équivalent x moins 1 strictement supérieur à la puissance 0 est égal à 1. Équivalent x strictement supérieur à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Alors, x strictement supérieur à 2, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. L'intersection de ces deux intervalles, 1 plus l'infini et 2 plus l'infini, est égal à 2 plus l'infini. Donc, df est égal à 2 plus l'infini. Le quatrième exemple, f de x est égal à ln de x moins 1 sur ln de x plus 1. Alors, le domaine de définition de f est égal à x appartient à R tel que, premièrement, x strictement supérieur à 0 et, deuxième condition, ln de x plus 1 différent de 0 et, troisième condition, ln de x moins 1 sur ln de x plus 1 strictement supérieur à 0. Alors, on résoudre d'abord l'équation ln de x plus 1 est égal à 0. ln de x plus 1 est égal à 0, équivalent ln de x est égal à moins 1. ln de x est égal à a, équivalent x est égal à e à la puissance a. Alors, équivalent x est égal à e à la puissance a, c'est-à-dire e à la puissance moins 1. Donc, ln de x plus 1 différent de 0, équivalent à x différent de e moins 1. On résout maintenant une équation ln de x moins 1 sur ln de x plus 1 strictement supérieur à 0. On résout d'abord l'équation ln de x moins 1 strictement supérieur à 0, équivalent ln de x supérieur à 1, équivalent x supérieur à e à la puissance 1. Alors, le tableau de signes de ln de x moins 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini, bien sûr, car x strictement supérieur à 0. 0 plus l'infini, 0 ouvert, 2 barres. Alors, ln de x moins 1 positif si x supérieur à e. Si x supérieur à e, positif. Si x inférieur à e, bien sûr, négatif. Le signe de ln de x plus 1 supérieur à 0 équivalent ln de x supérieur à moins 1, x supérieur à e à la puissance moins 1. Donc le signe de ln de x plus 1, toujours sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, e moins 1. Alors, ln de x plus 1 positif, c'est x supérieur à e moins 1, c'est-à-dire positif à droite de e moins 1, négatif à gauche de e moins 1. Et enfin, le signe de ln de x moins 1 sur ln de x plus 1, toujours sur 0 plus l'infini, ouvert. Alors, on a ln de x plus 1 différent de 0, équivalent x différent de e moins 1. Donc, 2 barres. Alors, le quotient d'une expression négative, négatif, positif, négatif, positif, négatif, positif, positif, positif.
Alors, ln de x moins 1 sur ln de x plus 1, strictement positif sur deux intervalles. 0, e moins 1 et e plus l'infini, et bien sûr les intervalles ouverts. Donc df est égal à l'intervalle 0, e moins 1, union e plus l'infini.